En manchette, aujourd'hui, on a parlé activités du week-end et tourisme au conseil municipal de Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. On débute par de l'information en provenance du conseil municipal de Berthierville. Hier soir, le conseil, donc les élus de Berthierville, ont tenu leur assemblée régulière, celle du mois d'août. Dans un premier temps, nous écoutons le maire Dominique Perrault nous parler de l'événement qui s'est tenu la fin de semaine dernière dans le cadre des fêtes du 350e anniversaire. Un petit instant de réflexion, rapidement, je vais faire un petit retour sur notre week-end, notre premier week-end des shows laser. Je pense qu'on a pu constater que, premièrement, la température était vraiment de notre côté. Même le jeudi où on annonçait quand même des orages, on dirait qu'il y a eu comme une éclaircie qui s'est faite au-dessus de Berthierville. J'ai parlé dans mon discours d'un microclimat à Berthier que j'espère qu'il va s'instaurer. C'est un microclimat de bonheur, de joie, de festivité. J'espère qu'à Berthier, c'est le début de quelque chose qui pourrait se répéter d'année en année, rapporter de la joie un peu, rapporter un petit peu de fierté. Je pense que les gens, là, avec les shows laser, je pense que ça a pu ça nous a donné un petit peu de fierté là, de dire qu'on a un spectacle d'envergure. Donc, c'est le premier week-end, ça a été une réussite. Une organisation hors pair menée par Mme Dubois et Marie Gauvreau-Leblanc et l'apport aussi des travaux publics qui ont vraiment fait que tout était bien organisé, bien placé, la sécurité, je pense que tout était vraiment numéro un. Donc, un deuxième week-end qui s'en vient, j'espère que ce week-end-là sera aussi beau. Toujours lors de cette séance des élus de Berthierville, divers points ont été abordés lors de la rencontre. Il a été notamment question d'un accompagnement avec la SADC d'Autry-Joliette pour des investissements en tourisme. Écoutons les extraits de 2 résolutions présentées dans le cadre de ce projet et par la suite, écoutons le maire Perrault nous présenter davantage, ça s'est fait lors de la période de questions, le projet qui pourrait aboutir suite à ces interventions et être chapeauté, entre autres, par la ville de Berthierville en collaboration avec les municipalités envoisinantes. On écoute les résolutions, puis le résumé du maire Perrault. H8, SADC de Dautrey, Joliette, Berthier et ses îles, pour un modèle de développement touristique et de gestion durable. Monsieur Lahaye. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité d'Autry-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la ville de Berthierville à l'égard d'une démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC d'Autry, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi, de ces municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire. Considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ces attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire. Considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable, inspirant, innovant et rassembleur, afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante du territoire. Considérant que la ville de Berthierville désire aménager et développer le parc du Chenal du Nord, situé à l'embouchure de la rivière Bayonne et du fleuve, étant central entre l'archipel des îles de Berthier et du chemin du Roi.
considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 $ pouvant être mise à contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de confirmer l'intérêt de la Ville de Berthierville à adhérer à la proposition présentée par la SADC d'Audrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que cette résolution soit acheminée à la municipalité régionale de comté de Dautrey ainsi qu'aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy. Je pense que tantôt, ça va valoir la peine de vulgariser ça un peu. Bon, comme la suggestion que j'ai eue l'autre jour, tantôt, c'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. Il y en a pas au vote à ma gauche? Favorable. À ma droite? Favorable. Adopter l'unanimité des conseillers présents. Le point H9, dans le fond, qui fait référence là, toujours au projet. Développement touristique, validation auprès des municipalités incluses dans la zone délimitée par la SADC de Dautrey-Joliette. Monsieur Lair, toujours. Oui. Considérant que la Société d'aide au développement de la collectivité de Dautrey-Joliette, la SADC, a déposé une proposition en juillet 2022 à la Ville de Berthierville à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Considérant que la Ville de Berthierville a manifesté son intérêt à adhérer à la dite proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette, considérant que plusieurs actions se déroulent actuellement sur le territoire de la MRC de Dautrey, particulièrement sur le parcours du chemin du Roi et de ses municipalités, incluant le territoire des îles de Berthier, afin de dégager des pistes d'action, de consolidation et d'orientation de développement pour ce territoire, considérant les grandes possibilités de développement touristique et de plein air de ce territoire, considérant que les conditions actuelles sont gagnantes pour qu'un développement marqué prenne son envol, axé sur l'accès à ses attraits naturels tels que les parcs, les îles, le fleuve et les paysages exceptionnels, ainsi que son histoire, considérant l'importance de trouver ou créer un modèle de développement et de gestion durable, inspirant, innovant et rassembleur, afin d'assurer une croissance saine, harmonieuse et rayonnante de ce territoire, considérant qu'il y a lieu de favoriser une concertation de l'ensemble des municipalités du territoire concernées pour développer les conditions gagnantes, le tout basé sur une volonté régionale de maintenir et de développer les lieux et équipements publics au service de ses résidents, tout en faisant de ces atouts des incitatifs pour rejoindre la clientèle touristique et maximiser les retombées économiques. Considérant la disponibilité financière de la SADC reliée au fonds vert au montant de 60 000 $ pouvant être mise à la contribution afin de valider certains concepts, projets et structures de gestion d'un tel développement durable. En conséquence, je propose de valider auprès de ces municipalités incluses dans le territoire concerné leur intérêt à adhérer à la proposition présentée par la SADC de Dautrey-Joliette à l'égard de la démarche relative à la validation de certains concepts, projets et structures de gestion pour encadrer le développement touristique du territoire basé sur le chemin du Roi et l'archipel des îles de Berthier. Que la présente résolution soit acheminée aux municipalités de Sainte-Geneviève de Berthier, la Visitation de l'île du Pas, Saint-Ignace de Loyola, Saint-Cuthbert et Saint-Barthélemy, et qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la municipalité régionale du comté d'Autrey, à la SADC de Dautrey-Joliette. Merci beaucoup. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors ça, tantôt, si vous voulez, ce sera des belles questions à poser pour que je puisse vulgariser ce projet qui pourrait être le début de quelque chose de très intéressant. À l'écoute.
En fait, c'est que, bon, vous savez, depuis longtemps, le parc du Chemin du Nord, les spéculations, on aimerait bien pouvoir faire quelque chose avec ça. À l'automne, pas à l'automne, au printemps, j'ai été approché par l'Université du Québec à Trois-Rivières avec un professeur, M. François de Grandpré, et ses étudiants en maîtrise qui font justement une maîtrise sur un projet de développement touristique, et ainsi de suite. Et on a visité ensemble les îles, on a visité la pépinière, on a fait pas mal le tour du territoire. Et le premier projet qu'il a présenté à ses élèves, c'était un travail de session, si on peut dire, de remettre un petit peu une idée de comment on pourrait développer la région avec ces îles. Parce qu'on ne parle pas juste de Berthier, on ne parle pas juste du parc du Chenal du Nord, mais le Chenal du Nord, le parc, c'est comme un peu central. Berthier est une ville de centralité. Il y a les îles qui sont, je pense, de la vie de tous, peut-être inexploitées, je parle de façon durable, peut-être pas assez valorisées, disons. Donc, on regardait voir qu'est-ce qui pouvait être fait, un petit peu côté historique aussi, environnemental. Et les étudiants nous ont remis un projet, on a présenté ça au conseil. Puis, ça, c'était une première approche. À partir de là, bon, on a su par après que c'était une initiative de la SADC qui avait comme un peu lancé le projet pour faire une première approche. Et à partir de là, la SADC nous a contactés pour nous dire qu'il y avait peut-être, au niveau touristique et de façon durable, il fallait avoir un volet écologique, évidemment, environnemental, et qu'il y aurait des sous pour peut-être nous aider à faire une étude pour la région, disons l'archipel, le chemin du roi, puis voir comment on pourrait développer de façon touristique. Peut-être même, nous on parle même de peut-être la possibilité d'orienter ça en étant un parc régional. Donc, évidemment, quand un organisme comme ça veut nous approche avec une somme d'argent et prêt à contribuer financièrement, ben, je pense que c'est normal qu'on porte attention. Et on en a discuté, on a rencontré. Moi, j'avais fait une première rencontre avec M. de Grandpré, Jocelyn de Grandpré de la SADC. Et ensuite de ça, j'ai demandé à M. de Grandpré de venir nous présenter au conseil. Donc, on a eu une petite réunion, un rendez-vous vendredi matin. Il nous présentait ça en détail. Et je pense que tout le monde au conseil est très, très, très intéressé. Alors, il s'agit, dans le fond, dans un premier temps, de savoir si ça nous intéressait d'embarquer là-dedans. Évidemment, ça nous intéressait. Mais là, comme ça touche les autres municipalités alentours, et si on veut faire un parc régional, il faut que ça passe par la MRC. Donc, nous, Berthierville, on veut être le joueur central là-dedans. On veut un peu être les instigateurs de ce projet-là. Alors, il va falloir, là, vous avez vu dans une résolution, on parlait des municipalités Sainte-Geneviève, Ville-du-Pas, Saint-Ignace, Saint-Cuthbert, Saint-Barthélemy, parce qu'on parle du chemin du roi, on parle des pistes cyclables, on parle du bateau passant, on parle des pourvoiries dans les îles, on parle de la pépinière. Donc, d'organiser peut-être quelque chose ensemble et faire des démarches auprès de la MRC pour peut-être faire une première étude, disons, puis ensuite développer pour avoir, disons, quelque chose de touristiquement viable et intéressant à proposer dans la région. Alors, c'est une première, c'est un point de départ. Puis là, on en est là, vous avez vu les résolutions, c'est public, ça va être transmis aux municipalités, ça va être transmis à la MRC, à la SADC. Donc, ce soir, on dépose, dans le fond, nos intentions d'y aller dans ce sens-là. Alors, on parle de sommes de projets qui pourraient se faire sur 3 ans. La SADC donne 60 000 $. Nous, on aura 40 000 $ à contribuer. On est prêt à le mettre. On est prêt aussi à écouter nos voisins si on veut y aller dans le parc rural, si on veut chacun donner un montant pour faire l'étude commune. Mais nous, c'est sûr qu'à Berthierville, on va être le chef de file dans ce projet-là. Madame Dubois, s'il y a quelque chose à rajouter. C'est complet. Allons maintenant à la pause.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Dans les grands livres de CTRB, il n'y a aucun anniversaire en ce 9 août. Mais peut-être est-ce votre anniversaire à vous, chers téléspectateurs, aujourd'hui 9 août. Donc, si c'est le cas, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bon anniversaire. On poursuit nos informations. Les restaurants A et W à travers le Canada feront une journée spéciale de collecte de fonds pour aider la sclérose en plaques. Donc, pour aider les gens qui en souffrent. Le 18 août prochain, c'est la date retenue. Durant cette journée, à l'achat d'un Teen Burger, 2 $ sera remis à la Fondation de la sclérose en plaques. Cette maladie, rappelons-le, touche toutes les sphères de la population. Et à ce sujet, CTRB a rencontré Anthony Asselin, qui est porte-parole, mais aussi atteint de la sclérose en plaques. M. Asselin nous parle de l'importance de cette levée de fonds. Je suis en compagnie de Anthony Asselin. Bonjour Anthony. Tu es un des porte-parole pour la sclérose en plaques et tu es porteur de la maladie, tu es atteint de la sclérose en plaques. Merci de nous parler aujourd'hui. C'est un témoignage très intéressant. Merci de me recevoir. Ça me fait plaisir. Anthony, on va juste dire un petit peu, tu as 25 ans présentement, mais tu as su à 18 ans que tu avais la sclérose en plaques. Tu peux-tu nous parler un petit peu qu'est-ce qui a amené à ce diagnostic-là? Qu'est-ce qui a fait que tu sais que tu as la maladie? Oui, bien dans le temps, j'étais au cégep puis je jouais au football contact extérieur. Puis là, j'ai commencé à avoir des petits symptômes vraiment sensoriels. Donc, des petits fourmillements, des petits engourdissements, des insensibilités, puis un manque de coordination dans mes membres inférieurs. Puis là, c'est ce qui m'a poussé à aller consulter. Puis là, finalement, de fil en aiguille, après certains tests, j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques à 18 ans. Est-ce que tu avais justement des petits problèmes, comme tu parles de coordination? Est-ce que pour toi, c'était important de trouver d'où ça venait? Parce que tu t'apercevais que ça ne t'aidait pas là, au niveau quotidien. Il n'y avait pas juste le sport, il y avait sûrement aussi un petit peu au niveau des choses normales d'une journée. Là. Je dirais que ça ne m'affectait pas nécessairement dans mes activités au quotidien parce que c'est ça, c'était vraiment dans les membres inférieurs. Donc, j'étais 100% fonctionnel. C'était vraiment plus quand j'essayais de courir, par exemple, que là, je voyais qu'il y avait des petits manques. Mais c'est sûr que, après quelques semaines, je me disais, ça va passer. Mais après quelques mois, je me suis dit, je pense que c'est le moment que je dois aller consulter. Tu as sûrement été accompagné de tes parents dans toute cette situation-là. C'est quoi la première réaction à 18 ans quand tu te fais dire j'ai la sclérose en plaques? Ça doit faire un choc, tu dois dire tout s'effondre? Pas nécessairement. Évidemment, il y a un paquet de questions qui survient quand on se fait donner ce diagnostic-là, mais pour ma part, c'était plutôt un soulagement, entre guillemets, parce que comme ça, au moins, je savais à quoi faire face, je savais un petit peu plus à quoi m'attendre, puis j'avais au moins des options
au quotidien pour améliorer ma situation légèrement. Donc, c'est sûr que c'est pas satisfaisant de recevoir un diagnostic, mais en soi, il y a pire comme mauvaise nouvelle. Oui, il y a pire comme diagnostic et tout. Donc, tu chemines dans cette maladie-là. Présentement, est-ce que tu as de la médication? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que tu es stable? Ou tu es conscient que ça peut évoluer? Souvent, on nous dit que ça fait des pics, puis après ça se stabilise, puis on ressent des différents symptômes. Pour la forme de ma sclérose en plaques, pour l'instant, c'est relativement difficile parce que ça fait seulement, entre guillemets, encore une fois, 4 ans que j'ai été diagnostiqué. Donc, on suit la situation de près. C'est difficile à dire. Oui, je suis médicamenté. Oui, ma situation est relativement stable dans le sens où je n'ai pas de nouveaux symptômes. Ça n'affecte pas mon quotidien. Mais c'est sûr que c'est quand même pas un bilan que rose. OK. Et tu me parles d'enfants, présentement, tu as moins de... ça l'affecte moins. Est-ce que de prime abord, quand tu rencontres quelqu'un ou tu rencontres des personnes, tu dis j'ai la sclérose en plaques ou c'est quelque chose qui est tabou? Tu sais, je veux dire que la réaction des gens, il faut quand même des fois qu'on comprenne des fois des situations que tu es moins capable de faire. Là. Oui, évidemment, quand il y a des activités que je suis limité, par exemple, je ne me gêne pas de le dire que j'ai la sclérose en plaques parce que ça reste que ça peut paraître tabou, mais c'est absolument pas de ma faute, puis c'est pas un sujet tabou, ça reste que c'est la vie qui a décidé que j'avais la sclérose en plaques. Donc, non, ça ne me dérange pas d'en parler. Évidemment, je ne l'écris pas sur tous les toits parce que c'est pas nécessaire. Mais je te dirais que ça, c'est un des gros défis de vivre avec la sclérose en plaques. Tu peux croiser n'importe qui dans la rue, tu n'as aucune idée qu'il est atteint de la sclérose en plaques parce que ça ne paraît tout simplement pas. Donc, oui, c'est ça, mais non, je le dis pas à tout le monde que je croise dans la rue. Je suis quand même capable de faire mon quotidien sans le dire. OK, parfait. On parle d'association de sclérose en plaques. Tu as décidé de t'impliquer en tant que bénévole, porte-parole. C'est justement pour démystifier la maladie. C'est quoi ton objectif? C'est quoi ta pensée par rapport à ça? Oui, mais ça remonte à quand même longtemps. Quand j'ai été diagnostiqué de la sclérose en plaques, j'avais vraiment l'objectif de m'impliquer, de donner un petit peu un sens à ma vie et de redonner à la communauté. Donc, c'est vraiment là qu'est venu le désir de m'impliquer dans la sclérose en plaques. Puis, c'est vraiment pour aider les gens qui vivent cette expérience de vie-là, puis vraiment pour... j'ai oublié le terme, mais vraiment pour créer un engouement autour de la maladie, pour en discuter, pour aider les gens. Puis c'est vraiment pour ça que je m'implique. Parce que la sclérose en plaques, l'association, on pourrait dire, fait beaucoup d'efforts, premièrement, je pense, pour vous aider, pour justement offrir des services, et faire de la recherche aussi, là, parce que ça n'arrête pas la recherche. Non, ça l'arrête absolument pas. Puis la recherche est vraiment primordiale pour la sclérose en plaques. Puis c'est ça, tous les fonds qui sont amassés sont vraiment remis aux sociétés pour améliorer les soins, le service, les traitements, puis en soi, la qualité de vie des personnes atteintes de la sclérose en plaques. Donc, le 18 août, ça va être une journée importante pour toi. On me disait aujourd'hui, c'est ton anniversaire, bon anniversaire. Mais le 18 août aussi, c'est important parce que c'est une journée nationale qui est organisée avec AW pour ramasser des fonds, c'est bien ça? Oui, en plein ça, le 18 août, donc jeudi prochain. C'est une immense journée nationale avec AW. Donc, à chaque teen burger vendu durant cette journée-là, bien 2 $ par burger seront remis à la sclérose en plaques. Vas-tu manger beaucoup de burgers cette journée-là? Vas-tu t'impliquer? Assurément. Est-ce que tu prévois de promener un petit peu dans la région de la Naudière pour aller à la rencontre des gens, pour parler, on pourrait dire, c'est malheureux, je veux parler de la maladie, inciter les gens à s'impliquer dans ça? Oui, évidemment, je vais essayer de faire le plus de réseautage possible. Je vais me déplacer dans la région. Je ne peux pas dire malheureusement quand et où que je serai, mais oui, je vais me déplacer assurément. D'accord. Donc, on pourrait dire tous les AW, en autant qu'ils soient franchisés et ouverts, on s'entend, participent à cette journée-là? Oui, en plein ça. D'accord. Bon, bien, je te remercie beaucoup, Anthony, puis on te répète bon anniversaire. On va t'espérer encore plusieurs années et qu'on trouve des solutions pour cette fameuse maladie de la sclérose en plaques. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Allons à la pause.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 1er août, à l'âge de 95 ans, est décédée Mme Rachel Toupin, épouse de René Beauregard, demeurant Berthierville, autrefois de Saint-Barthélemy. Outre son épouse, elle laisse dans le deuil, outre son époux, voilà, elle laisse dans le deuil ses 3 enfants, Marcel, Diane, Simard-Beauregard, Yvon et Claude Beauregard, sa petite-fille Caroline, Maxime Vallée-Landry. Elle laisse également dans le deuil sa sœur Thérèse Toupin et son frère Jérôme Toupin, Lucille Caillé, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses vœux, il n'y aura aucune visite, célébration ou funérailles. Une rencontre familiale aura lieu en toute intimité au columbarium. Je vous annonce maintenant le décès de mon père, Jacques Bellumeur. En effet, au CHDL de Joliette, le 2 août, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Jacques Bellumeur, époux de Mme Solange Moreau. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Alain, votre humble serviteur, Alain Daniel Yvon, Luc, Marie, Luc Fafard, José, Benoît Bonnet, ses petits-enfants, Mélanie Bellumeur, Maxime Désy, Alexandre Fafard, Marie-Hélène Plouffe, Marie-André Fafard, Maxime Paquette, Lisandre Bonnet, Alexandre Dumont, Christophe Bonnet, Lydia Robineau-Gagnon, ses arrière-petits-enfants, Benjamin, Chloé, Hugo, Marcus, Victor et Eva. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Marie-Jeanne Moreau, Monique Moreau, Marcel Robillard et Denis Moreau, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. Selon ses volontés, les rituels commémoratifs auront lieu en toute intimité. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo du mardi soir. Ce sera un ciel variable avec une température de 18, un temps ressenti de 19. Mardi nuit, c'est un banc de brouillard, une température de 14, un temps ressenti de 14. Mercredi matin, c'est un ciel variable, une température de 16, un temps ressenti de 16. Mercredi après-midi, c'est ciel variable toujours, une température de 24, un temps ressenti de 28. Mercredi soir, c'est ciel variable, une température de 21, un temps ressenti de 24. Mercredi nuit, c'est des bancs de brouillard, une température de 16, un temps ressenti de 16. Voilà, c'était tout pour votre météo. En terminant, si vous avez de l'intérêt pour le sujet, voici une information qui pourrait être diffusée et qui pourrait circuler. Un atelier sur la consommation des bonnes mauvaises herbes pour se nourrir et se soigner. La conférence se déroulera sur le site de la forêt nourricière le 22 août de 18h à 20h30. Atelier donné par Céline Bouchard, formatrice, guide et cueilleuse forestière certifiée. L'activité est gratuite, inscription obligatoire au bureau municipal à l'Île-du-Pas, car le nombre de places est limité. 450-836-6019 ou info en commercial il-du-pas.ca. Voilà, c'était votre bulletin d'information en ce 9 août. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.